quand je découvre ça, donc c'est pas encore en poche et il n'y a pas encore cette chose impressionnante. Ce qui fait que du coup je l'ouvre normalement, sans pression. Et en fait, évidemment que la première page, qui est une seule phrase, cet incipit, comme Maëlys l'a appelé et comme elle acceptera de l'enregistrer après, elle me paraît dingue. Moi, je découvre le style. Je connaissais pas Maëlys de Kerangal. Honte à moi, j'avais pas lu ses bouquins avant. Et donc, je vois une seule phrase qui nous introduit tout, c'est-à-dire qui nous parle d'un cœur et que il est insaisissable et quand même et qu'il est protéiforme, qu'il est plein de choses et qu'il faudrait à la fois des machines et que pour l'analyser, en même temps, on passerait à côté du vivant, du sens. Et tout ça dans un seul souffle, et ça va jusqu'au bout, jusqu'à nous dire que ce cœur-là, à ce moment-là, il est au repos et que tout va s'emballer. Et ce prologue, voilà, m'a immédiatement séduit. Par la suite, j'ai demandé à Maëlys de l'enregistrer d'ailleurs. Aussi parce que moi, commencer par ça, sur scène, je trouvais ça pas juste, parce que je trouvais qu'il y avait là la place de la voix de l'auteur, et faire commencer le spectacle par la voix de l'auteur, dans le noir, comme ça permettait d'abord de faire entendre que c'est une femme, et je trouve que son écriture, et c'est pas un hasard, je pense, si la mère de Simon est si bien décrite. Donc c'est une écriture de femme, et faire entendre ça dans le noir, et ensuite je mets ma voix off à moi, c'est la voix d'un homme, et ensuite moi j'arrive au plateau avec mon outil qui est le théâtre pour raconter l'histoire. Voilà. Avançons comme ça dans le bouquin. Le premier chapitre, il est dingue et il me parle, non pas que je sois surfeur, à l'époque j'ai juste essayé quelques fois et je me suis cassé la gueule en surf, j'arrive pas à tenir debout. Mais bon, j'ai grandi aussi en Normandie, je les connais bien, les falaises, Sainte-Adresse, le coin de Normandie qui est décrit, je le connais. Et ce moment entre du lever du soleil, cette tension qu'il y a, et ayant appris la veille de la sortie du bouquin par cet article qui m'avait séduit, qu'il s'agissait d'une histoire sur le don d'organes, on sait qu'il va y avoir un drame. Donc on ouvre sur un mec dans l'eau et tout menace. Et on est persuadé que c'est la mer, que c'est le danger, c'est ce froid. Dès le début, on nous dit qu'il va être perdu, et en fait, on pense que c'est par voilà, qu'il va mourir noyé. Et pas du tout. Et on traverse dans l'obscurité une scène dangereuse et où il sort vivant. Et donc et c'est vertigineux parce qu'il est extrêmement vivant, joyeux, puissant. Et l'accident, il arrive juste après, la page d'après, comme l'accident de la route. Et moi, quand je lis le roman, je suis effectivement depuis quelques mois à la recherche d'un texte pour un projet personnel. J'avais tenté une adaptation d'une nouvelle d'Andreïev, La Pensée, et j'avais vu qu'Olivier Werner était programmé au TGP, et connaissant le bel acteur et formidable metteur en scène qu'il est, je me suis dit laisse tomber. Donc je cherchais. Et c'est vrai que je crois que dès la scène de surf, je me dis mais là il y a un matériau de théâtre dingue. Cette langue-là, je me suis dit ok, ça je peux faire. Je me mets sur un surf, tout bêtement, on mettra un matelas dessous, on bricolera, ce que j'ai fait par la suite après. Là, si je dis ça, vu qu'elle décrit tout, on peut vivre la scène. Donc à partir de ce moment-là, je commence à tourner les pages en réfléchissant à comment faire la suite. Est-ce que théâtralement, ça va tenir la suite? La scène de surf, l'accident. L'accident, je me suis dit, tiens, il faudrait faire une ellipse, il faudrait que ce soit très rapide, parce que c'est très surprenant, on ne s'attend pas à ça. Je me suis dit, il faut faire... et je me suis servi juste du moment où il y a un peu comme un rapport de police où on dit on a trouvé ça, ils sont non, et voilà. Je me suis dit ça fait un prologue, et il faudrait juste entendre un battement de cœur tout le temps, très très sourd, très comme des infrabasses qui seraient là depuis le début, qui mettent une tension, et au moment où on arrête ce battement de cœur, ok, on peut passer à autre chose. Et moi je suis très sensible à cette force... aux basses, enfin cette condition, au moment où il y a une détonation du silence. On arrête le son et tout à coup on se fait « Ah d'accord ». Et donc là il y avait une entrée dans le spectacle forte.
selon moi. Ensuite, on arrive à l'hôpital, avec les descriptions de tout le monde et de Pierre Révol. Et là, je me suis, bon, idée à la con, mettre une blouse blanche et décrire ce mec qui arrive. Et là, je découvre l'humour qu'il y a, la présentation d'un autre personnage qui est Cordélia, qui a vécu une nuit d'amour avec son ex la veille. Et je me dis, bon, c'est génial parce qu'on n'est pas que dans le drame, on va pouvoir faire un truc un peu qui raccroche les gens. Et c'est j'avais l'intuition qu'il fallait, pour pouvoir tenir cette histoire, qu'il y ait des moments de haut, de bas comme ça. Et j'étais heureux de découvrir à la lecture que tout ça marchait. On a quelqu'un pour vous, ouais, l'appel des urgences. Est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? C'est à ce moment-là que j'ai pensé à une voix off. Je me suis dit, il ne faut pas que je joue tout. Découvrant l'écriture, je me suis dit c'est une présence d'un narrateur, bon, qui s'est déjà incarné pour Simon un petit peu, pour Pierre Révol aussi, mais c'est une description. Et je me suis dit il faut que les accidents, les drames, les choses qui précipitent l'histoire viennent de l'extérieur, ou des personnages qui ne sont pas primordiaux. Et l'infirmier du SAMU, hop, c'est une voix off qui arrive. Et à partir de ce moment-là, je me dis tiens, il y en a qui vont pouvoir venir comme ça. Et en plus, j'aurais pas à tout jouer, ce qui est pas mal. Marianne, je me suis dit, je peux pas jouer moi une mère qui perd son enfant. C'est tout con, c'est impossible. Et donc il y a cette scène où elle est décrite, où elle arrive, il y a une très belle scène où elle traverse le Havre, que finalement j'ai pas gardé. Je suis allé plus vite à l'hôpital. Mais en restant Pierre Révol, je pouvais la décrire elle, avec son regard vrillé, etc., comme c'est dit dans le texte. Et je me suis dit, comme on arrive déjà dans une scène d'entretien, que là il y avait un axe de mise en scène possible, où si moi je suis ce médecin en blouse blanche, si je la place dans le public, parce que moi j'aime ce théâtre assez généreux où les acteurs racontent aux gens. Ils sont, voilà, vous êtes là, vous êtes avec moi, j'ai un truc de dingue à vous raconter, je vous parle. Et je me suis dit, si je la place dans le public, peut-être que le spectateur, s'il s'est un peu, pas identifié, mais s'il a aimé ce jeune surfeur et qu'il se met à la place, du coup, par empathie de la mère, et que je lui parle comme s'il était cette mère à qui il faut apprendre cette mort, il va être touché. Donc à ce moment-là, je me dis, tiens, plaçons-la dans la salle. Et par la suite, du coup, le père aussi. Et moi, ce que j'aime dans le seul en scène, c'est ça, c'est que les gens ont tout à imaginer parce que le mec seul en face peut pas tout faire. Et là, j'étais débarrassé du problème aussi du pathos, de l'affect, où il s'agissait surtout pas d'essayer de jouer quelqu'un qui est dans cette douleur infinie, quoi, et permettant au public de s'identifier.